Comment faire face à la mort de la personne que l'on aime, avec qui on a vécu de très nombreuses années, qui est l'amour de sa vie? C'est une vaste question et à laquelle il est très difficile de répondre. La mort de l'autre, c'est un traumatisme effroyable. C'est quelque chose qui laisse sans vie soi-même, qui laisse dans le vide, qui laisse dans la perte de sens de la vie et qui laisse aussi dans l'envie à son tour de ne plus vivre, tellement la douleur est intense, est insupportable et indescriptible. En ce qui me concerne, j'ai essayé de m'y préparer puisque mon époux est mort d'un cancer. Je savais depuis déjà de longs mois que nous allions nous séparer. Donc j'ai essayé de m'aider à cette fin. Et par mes lectures, par mes convictions spirituelles aussi. Et j'ai eu l'impression que j'avais quelques armes. Mais quand sa mort est arrivée, quand la cessation définitive de sa personne physique était là, ça a été un cataclysme intérieur effroyable. Et je crois vraiment qu'on peut essayer de se préparer, mais se préparer à véritablement ce que l'on vit au moment où les choses arrivent, c'est impossible. Je n'étais pas seule, pas du tout. Je n'étais pas non plus repliée sur moi-même, chez moi, à me morfondre. Donc j'avais un entourage qui était plutôt favorable. Néanmoins, cette douleur était si violente qu'il y a eu un moment où je ne voulais plus les encombrer de ma souffrance. C'était trop fort pour eux. J'imaginais que c'était trop fort pour eux. Donc j'ai eu le souhait de chercher de l'aide ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dialogue et Solidarité. Groupe de parole, c'est un endroit où on peut s'exprimer librement, déposer librement toute sa souffrance, être écouté dans la bienveillance, être compris, être consolé. Et puis, dans le cadre de ce groupe, j'ai pu aussi mesurer le chemin que j'avais parcouru. J'ai eu la chance de faire partie d'un groupe de parole pendant 15 mois. Et en 15 mois, les autres ont été le reflet de mon propre cheminement vers le mieux-être. Plus je progressais dans le groupe, plus je gagnais en confiance. Et d'être davantage confiante en moi-même, ça m'a aidé petit à petit à reprendre un peu goût à la vie. Et petit à petit, j'ai eu à nouveau envie de vivre. Et la vie qui était un fardeau, puisque je n'avais vraiment plus du tout envie de vivre, est devenue un cadeau. Et c'est en ça que le groupe de parole m'a vraiment beaucoup aidée à revivre, tout simplement.